Bonjour, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, Youpi, j'adore l'école. Donc comme vous le savez, j'essaie de vous proposer régulièrement des vidéos pour vous aider, vous et votre enfant, au niveau des apprentissages. Cette semaine, le thème de la vidéo est l'écriture. Et oui, ô combien d'enfants ont des difficultés au niveau de l'écriture, que ça soit des difficultés au niveau d'une lenteur du coup, que ça soit des difficultés au niveau de la tenue d'un stylo, ou bien même des douleurs. Alors, les astuces et conseils que je vais vous donner, du coup, dans cette vidéo, n'ont pas vocation à remplacer les conseils d'un professionnel, mais vous pouvez quand même essayer, du coup, ces astuces sur plusieurs semaines, et vous verrez, du coup, votre enfant sera quand même normalement soulagé. Alors, une autre vidéo est disponible par contre sur le choix des stylos. Cette vidéo va être uniquement justement sur comment améliorer l'écriture, les petites techniques, les petites astuces que je vais vous conseiller. Concernant le choix des stylos et des crayons, je vous invite à regarder mon autre vidéo du coup. Elles sont vraiment très complémentaires. Quels professionnels peuvent intervenir avec mon enfant en cas de difficulté au niveau de l'écriture? Alors, vous avez tout d'abord les graphothérapeutes. Les graphothérapeutes vont aider votre enfant, ils vont chercher vraiment l'origine, la cause de cette difficulté, avec plus une approche justement psychologique pour trouver un petit peu cette cause, du coup. Là, au niveau des séances, ça sera des séances qui sont généralement, du coup, proposées toutes les semaines, sans la présence des parents, et il faut compter en moyenne à peu près une vingtaine de séances. Alors, il existe aussi les graphopédagogues. On est plus sur une approche pédagogique où là on va chercher à automatiser justement le geste de l'écriture sans forcément chercher à comprendre l'origine peut-être de cette difficulté, plus avec l'approche psychologique. Là, la présence du coup du ou des parents est nécessaire puisque du coup il devra s'impliquer lui aussi par rapport justement à l'aide apportée à l'enfant. Un autre professionnel qui a aussi une importance en cas de difficulté au niveau de l'écriture, ça peut être aussi justement un psychomotricien. Pourquoi? Parce que le psychomotricien va travailler sur l'ensemble au niveau du corps et pas uniquement sur les difficultés qui peuvent être liées justement à la main, au bras, à l'écriture. Il va avoir cette approche plus globale au niveau du corps. Est-ce qu'il n'y a pas des dysfonctionnements justement liés à ça? Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre contact avec les 3 professionnels du coup cités, expliquer le problème de votre enfant et le professionnel de santé sera à même de vous dire oui ou non du coup, est-ce qu'il est plus adapté ou pas pour accompagner votre enfant puisque chaque situation est différente. Alors, autre information justement importante au niveau des professionnels de santé, si votre enfant a des difficultés au niveau de l'écriture, je vous conseillerais de faire un bilan auprès d'un ophtalmologue, du coup, pour voir s'il n'y a pas des soucis au niveau de la vision, et aussi, en complémentarité, de faire un bilan avec un orthoptiste, puisque des fois, il est nécessaire d'effectuer un travail de rééducation visuel justement qui va aider votre enfant indirectement au niveau de l'écriture. Alors, quelles compétences sont requises justement pour la tenue au niveau d'un stylo? Eh bien, il faut savoir que les muscles les plus gros vont se développer avant les muscles les plus fins. Ensuite, notamment, justement, au niveau de l'écriture, comment ça va se traduire? Votre enfant, il va déjà développer la force et le contrôle au niveau de l'épaule. Ensuite, on va descendre au niveau du bras, du cou, au niveau du poignet, au niveau de la main et ensuite au niveau des doigts. Alors, tout est un travail d'équilibre puisque effectivement, s'il manque, on va dire, un maillon du coup, et ben votre enfant, il n'aura pas cet équilibre au niveau de l'écriture et ça va le gêner. Donc plus tard dans la vidéo, justement, je vais vous donner des conseils sur comment améliorer par exemple sa motricité fine au niveau des doigts, ce qui pose souvent souci au niveau des enfants par rapport à l'écriture. Ça sera un petit peu plus loin au niveau de la vidéo. Alors, beaucoup de parents se posent la question justement, mais quand s'alerter du coup, quand ça va pas? Alors, il faut savoir que dès l'entrée à la maternelle, votre enfant, il n'aura pas les muscles suffisants du coup, pas le tonus nécessaire pour avoir cette fameuse prise, ce qu'on appelle à
3 points au niveau du stylo. Ça va se développer un petit peu plus tard. Donc en gros, pas d'inquiétude vraiment avant l'entrée au CP, ce qui n'empêche pas d'être vigilant en général à partir de 4-5 ans, entre les deux, d'accord? On est quand même vigilant sur la tenue du stylo, notamment en choisissant de bons crayons, justement, de bons feutres, surtout en maternelle. Donc vraiment, regardez l'autre vidéo sur le choix des crayons et des feutres, c'est hyper important. Alors, une autre information importante, du coup, tout à l'heure je vous ai parlé de prendre rendez-vous avec un professionnel pour les yeux pour faire un bilan, mais vous pouvez faire travailler votre enfant sur sa perception visuelle. Ça va être hyper important. Quel jeu vous pouvez lui proposer? Eh bien, vous pouvez par exemple lui proposer le jeu des différences, le jeu cherche l'intrus, ou par exemple le livre Où est Charlie? Ce sont des très bons jeux, notamment ou livres, pour pouvoir faire travailler cette perception visuelle. Alors, exercice pour travailler le haut du corps. Alors là, on va retourner en enfance et vous allez faire ramper votre enfant, du coup. Bon, jouer avec lui, c'est toujours sympa, du coup. Donc vous rampez par terre, vous pouvez vous faire des parcours, du coup, c'est hyper sympa. Ça travaille le haut du corps, c'est hyper bien. Ou sinon, le jeu qu'on a tous fait quand on était plus jeune, et ben le jeu de la brouette. Si, vous allez vous en souvenir. Vous savez, on met les deux mains par terre, le petit copain du coup, il attrape les pieds et on marche comme ça, d'accord? Là, c'est un excellent du coup moyen de faire travailler le haut du corps. Donc allez-y, foncez, cette partie-là, c'est pour travailler le haut du corps. Alors là, pour la partie pour travailler la force au niveau de la main, il y a plusieurs exercices. Donc déjà, en cuisine, si vous êtes amateur de cuisine, vous pouvez du coup demander à votre enfant de pétrir les pâtes du coup. C'est hyper sympa et là on travaille bien justement au niveau de la force et vous, ça va vous faire gagner aussi un petit peu de temps du coup. Sinon, un autre exercice tout simple du coup, et ben la fameuse pâte à modeler du coup. Et oui, de faire des boudins, les aplatir du coup, c'est toujours hyper sympa. Bon, si c'est un enfant qui a 10 ans, en général, effectivement, ça va plus se passer au niveau de la cuisine. Mais sinon, la pâte à modeler est un excellent moyen, justement, pour pouvoir travailler cette force au niveau de la main. Et un dernier exercice pour toujours travailler cette force au niveau de la main, ça va être de faire des boules de papier, du coup. Et oui, on va travailler la force au niveau de la main. Et si on veut même complexifier la chose, du coup, et ben ce que vous allez dire, c'est à votre loulou ou à votre louloute, et ben à ce moment-là, on essaie de faire une boule avec une seule main. Et croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Alors là, pour aider votre enfant au niveau de la motricité, au niveau du poignet, eh ben c'est tout simple, on repart en cuisine du coup, et là on va éplucher les légumes. On travaille du coup la motricité au niveau du poignet, c'est plutôt hyper intéressant. Si votre enfant n'est pas fan du coup pour éplucher les légumes, dommage, c'est la période des soupes au moment où je fais la vidéo du coup, et ben tout simplement je suis sûre que votre enfant a bien une corde à sauter qui traîne du coup, et ben dans ce cas-là, allez un petit peu de corde à sauter et on travaille aussi la motricité au niveau du poignet, donc c'est hyper intéressant. Alors cette partie au niveau des exercices est aussi hyper importante, on va travailler la fameuse motricité fine au niveau des doigts du coup, ce qui pose souvent souci au niveau de vos enfants. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben vous pouvez pareil, toujours la fameuse cuisine, donc vous, je sais pas, vous avez des oranges, des clémentines, hop, allez, on les fait éplucher les oranges, les clémentines, les œufs. Si vous avez des œufs durs du coup, et ben c'est pareil, allez, on épluche les œufs. C'est hyper intéressant. Au niveau des jeux, on a deux jeux du coup qui sont hyper sympas pour travailler la motricité fine au niveau des doigts. On a le twister, et là on ne joue pas avec les jambes, mais avec les doigts. Donc je vous le montre en photo, je vous mettrai en commentaire le lien où je l'ai trouvé, du coup, c'est gratuit en téléchargement, c'est hyper sympa. Vous avez un autre jeu aussi que je vous mets en photo et que je vous mettrai en commentaire, du coup, c'est un jeu au niveau des doigts qui fait travailler la motricité, c'est hyper sympa. Si vous n'avez pas, du coup, si vous ne souhaitez pas acheter tout simplement de jeux, vous avez d'autres choses. Chez vous, vous devez bien avoir des petites pinces à linge qui traînent, du coup. L'idée, c'est tout simplement que, effectivement, quand vous allez mettre votre linge à pendre, ou dépendre le linge, c'est votre loup ou votre louloute qui va enlever et mettre, du coup, les épingles. C'est pareil, on va travailler toujours cette motricité fine, d'accord? C'est hyper sympa.
autre chose. Du coup, on connaît tous les fameuses perles à repasser. Je sais pas si ça, voilà, vous connaissez les petites perles comme ça à mettre sur un petit support et qui vous font des petites formes une fois qu'on les repasse et qui sont bien collées. C'est hyper bien parce que vous voyez, regardez, c'est hyper fin au niveau des petites perles. Donc ils prennent avec les petits doigts comme ça, là on travaille vraiment la motricité, c'est hyper sympa. Sinon, vous avez aussi tout simplement les perles. Si votre loulou aime bien du coup faire tout simplement les perles, allez-y, foncez, c'est une très très bonne activité. On a aussi un autre jeu qui a un petit peu été à la mode pendant un petit temps dans justement dans les cours de récréation. Je vais vous le mettre en photo du coup et aussi en commentaire si vous voulez du coup le trouver. Alors moi c'est pas vraiment celui-là, c'en est un autre que j'avais pris à ma louloute, c'est le jeu au niveau des ficelles. Alors, vous voyez, vous avez vos mains et avec une petite corde, vous allez devoir faire en fait reproduire ces figures. C'est hyper intéressant pour travailler la motricité du coup. Donc allez-y, foncez. Si vous avez des enfants qui sont un petit peu plus grands du coup et qui pour qui les perles, franchement, c'est pas forcément ça du coup. Et ben allez-y sur ce jeu, franchement, c'est hyper intéressant. Foncez! Alors la posture du coup au niveau de vos enfants justement par rapport à l'écriture, c'est hyper important. Le conseil que je vais vous donner du coup sur leur bureau, c'est qu'ils aient du coup les pieds qui touchent le sol. Alors soit vous pouvez donc utiliser un repose-pied, moi j'ai pris le mien du coup notamment à Ikea, ou vous pouvez acheter du coup une chaise évolutive en hauteur, du coup c'est aussi possible. Mais ça c'est vraiment très important d'avoir les pieds qui touchent le sol, du coup d'être bien installé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi d'incliner légèrement la feuille, du coup. C'est important, effectivement, pour éviter que votre enfant se casse le poignet quand il écrit, d'accord? Si on incline légèrement la feuille, le poignet, du coup, sera pas cassé, comme ça. Du coup, je vais vous mettre ici la petite photo, du coup. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, dernier conseil pour la posture, c'est tout simplement que l'avant-bras et le poignet doivent toucher la table. Là aussi, je vous mets une petite photo. Alors, mais vous allez vous dire, comment tenir ce fameux stylo? Alors, du coup, déjà, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment aussi d'utiliser des stylos qui sont adaptés. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à regarder la vidéo sur le choix des stylos. Le petit conseil quand même que je vous donnerais avant de regarder la vidéo, c'est d'utiliser, je ne sais pas si vous voyez, un stylo en forme de triangle. C'est plus facile au niveau de la prise en main, d'accord? Notamment pour votre enfant, puisqu'on sait qu'on a cette prise à 3 doigts et là il est en forme de triangle, c'est vraiment très bien. Donc on sait que effectivement on est sur à peu près 1 cm et demi, 2 cm justement au niveau de l'espacement par rapport à la mine. Vous pouvez mettre un petit point de repère à ce moment-là si vous avez du vernis dessus, hop, comme ça votre enfant il sait qu'il ne doit pas aller avant ni après. On met du coup petite touche de vernis dessus et il sait qu'il doit poser son doigt ici dessus, d'accord? Mais sinon, pour la prise du stylo, pour pouvoir l'expliquer à votre enfant, j'ai vraiment pas trouvé mieux. Du coup, il y a une vidéo qui est géniale sur internet. C'est une Canadienne du coup qui a fait cette vidéo. Donc je vous la mets en commentaire, mais franchement, n'hésitez pas à la montrer à vos enfants directement parce qu'elle est vraiment juste géniale. Je l'ai fait tester à ma fille et effectivement, elle apprécie beaucoup et au niveau des commentaires qu'elle a, la dame, vraiment ils sont géniaux, donc foncez, franchement ça va vous enlever une épine du pied. J'ai pas voulu faire de vidéo parce que franchement elle existe, elle est vraiment géniale pour le coup, donc je vous partage mon petit coup de cœur. Alors mon dernier conseil, ça va être au niveau de la latéralisation, au niveau des mains notamment. Je m'explique. Quand votre enfant du coup est plus petit, en gros, il va enlever le capuchon avec sa main dominante, sauf qu'après, il ne reprendra pas forcément le stylo avec sa main dominante. Ce qui veut dire qu'une maîtresse vous dira attention, il est gaucher du coup. Or, c'est pas le cas, d'accord? C'est juste qu'il n'a pas fait ce petit transfert du coup. Il garde le bouchon avec sa main dominante du coup et il a gardé le stylo dans l'autre. Pour éviter ces soucis, du coup, ce que vous pouvez faire pour que votre enfant puisse prendre le stylo avec sa main dominante dès le départ, dès qu'il est plus petit, vous prenez un petit bloc, là, vous savez, c'est les blocs qui sont durcissants, du coup, et comme ça, votre enfant, il a juste à prendre
son stylo avec sa main dominante du coup. Pas de problème du coup comme ça. Il n'a pas ce transfert des fois qui pose un peu souci. Et en plus, ça a un avantage, c'est qu'ils arrivent à remettre les bouchons et que vous ne les perdez pas. Ça, c'est plutôt pratique du coup. Donc non, plus sérieusement, effectivement, c'est une astuce qui peut être hyper intéressante pour les plus petits enfants, du coup, notamment quand ils commencent. C'est pas forcément évident, d'accord? Donc foncez, c'est top. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la petite vidéo ou à vous abonner du coup sur la page YouTube, c'est ce qui permettra aussi à la page de se développer et de pouvoir continuer.